Nous a également rejoint sur ce plateau Monsieur Lambert Tamboué, expert en économie. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Avec vous, nous allons parler de la problématique de l'économie informelle en RDC. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour diminuer le secteur informel et augmenter les revenus fiscaux? Merci beaucoup pour votre invitation, madame. D'abord, c'est quoi les secteurs informels? Comme le dit le mot, le secteur informel, c'est un secteur qui échappe au contrôle fiscal et au contrôle de l'économie nationale. Alors, l'économie nationale congolaise est beaucoup plus basée sur les secteurs formels, c'est normal, alors que le secteur informel papillonne la République. Tenez, vous avez près de 65% de notre économie qui est dans le secteur informel. Et voilà pourquoi il faut des mesures incitatives pour faire sortir les opérateurs économiques des secteurs informels vers le secteur régulier. Et cela aura pour incidence l'augmentation du budget de l'État. Étant donné que toutes ces entreprises qui œuvrent dans l'informel ne participent ni au paiement des taxes ni au paiement des impôts, cela constitue un manque à gagner criant pour le budget national et pour les démarrages ou les redécollages de la société. Alors, il nous faut des mesures incitatives pour, évidemment, on ne peut pas éradiquer les secteurs informels, c'est difficile, même en France, il y a au moins 5 à 10% des entreprises qui sont encore dans l'informel, mais au moins on peut réduire, si on arrivait à réduire le secteur informel de la moitié, cela sera vraiment une victoire écrasante. Vous avez parlé de 65%, mais il y a des statistiques qui parlent de près de 90%. Hein. Cela dépend des analystes et mes chiffres, je les ai tirés du rapport de la Banque mondiale et puis le recensement général effectué par l'Institut national des statistiques de la RDC. Alors, pour qu'une entreprise soit comptée parmi les secteurs formels, l'entreprise doit détenir les documents nécessaires, notamment le RCCM, c'est-à-dire Registre Commerce et Crédit Immobilier, l'identification nationale, le numéro d'impôt, les numéros d'identification à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais justement, pour avoir tout ce document, c'est pas aussi facile, c'est pourquoi beaucoup de gens se penchent vers l'informel. Hein. Nous avons le guichet unique de création d'entreprises mise en place par le service de l'économie nationale. Et dans le guichet unique de création d'entreprises, il vous prendra juste 4 jours pour obtenir tous ces documents. Mais alors, pourquoi les gens préfèrent d'abord le secteur informel, alors qu'il y a 4 jours seulement pour obtenir les documents légaux? C'est parce que les chômages bas sont pleins en République démocratique du Congo. Vous avez plus de 80% du taux de chômage en République démocratique du Congo, de 80 à 84% au jour d'aujourd'hui. Alors, si les gens sont dans le débrouillardise pour exister, il va sans dire qu'ils ne vont pas chercher à se formaliser. Alors, il faudrait que l'État, le pouvoir public, puisse amener des mesures incitatives. Par quel canal? C'est par des réformes économiques et des réformes courageuses. Nous devons vraiment avoir des dirigeants courageux, républicains. Ce que nous disons ici, c'est que si vous amenez ces genres de réformes comme nous le proposons, cela ne vous bénéficie à rien, vous étant un individu, mais ça bénéficie à la République. Voilà pourquoi nous, républicains, qui voyons que l'intérêt de notre République, nous proposons ces genres de réformes afin que notre République puisse en bénéficier. Vous avez, j'ai parlé tout de suite de l'Institut des statistiques de la République du Congo. Pour les 4 documents phares que j'ai cités, à savoir l'RCCM, l'identification nationale, le numéro d'impôt et la sécurité sociale, vous avez, Madame Téné, 0,4% des entreprises recensées. Seuls 0,4% détiennent le document sur le 100% des entreprises congolaises. Alors, si vous enlevez les 0,4%, donc vous avez plus de 99% des entreprises sont dans le secteur informel. Imaginez la manque à gagner pour le trésor public. Seuls 0,5% des entreprises recensées tiennent la comptabilité au ADA.
Alors, comment est-ce que vous voulez être informel lorsque vous n'avez même pas de comptabilité? Tenez bien que l'impôt sur le bénéfice est assis sur le bénéfice ou l'intérêt de la société, et ces bénéfices est constaté par la comptabilité. Et si vous ne tenez pas la comptabilité, comment est-ce que vous allez payer? On va vous calculer vos IBP comment, sur quelle base? Et vous avez 62,8% d'entreprises congolaises qui ne tiennent même pas de comptabilité. Vous arrivez comme ça, c'est de bouche à oreille, le patron est là et c'est lui qui joue le rôle de comptable. Peut-être c'est son frère, peut-être c'est sa nièce, ainsi de suite, qui n'a aucune notion de la comptabilité. Et comprenez aussi que le secteur fiscal n'est même pas formalisé en République démocratique du Congo. Quels sont les secteurs les plus rentables en RDC pour maximiser les recettes? Non, mais pour maximiser les recettes, il faut inciter les informels. Parce que partons sur base des entreprises qui existent avant d'en créer d'autres. Comment est-ce qu'on encadre les activités existantes en République démocratique du Congo? Nous, lorsque les gens sont dans l'informel, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas répertoriés, ils ne sont pas encadrés. Tel est dans le taxi, tel est dans les domaines de quado, tel est dans le domaine de vente maraîchère, ainsi disons des cultures maraîchères, ainsi de suite. Donc tout le monde patauge là où il veut, sans un encadrement économique. Aujourd'hui, nous crions. Nous avons un budget de 16 milliards alors qu'en face en Angola, c'est autour de 36 milliards. Et pourquoi? Parce que nous sommes incapables de fédérer toutes nos entreprises. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut des mesures incitatives pouvant inciter ces acteurs. Parmi les pistes de solutions, qu'est-ce que vous proposez? Parmi ces solutions, bon, nous étant républicains, on ne se limite pas qu'à soulevant des problèmes, on y va aussi avec des propositions. Voilà, les propositions. Vous avez par exemple des subsides. Des subventions, des subsides pour des entreprises existantes. C'est-à-dire, si moi je suis dans l'informel, j'apprends que ceux qui sont dans le formel sont subventionnés régulièrement. Ils ont la facilité d'accès au crédit, parce qu'il n'y a pas d'économie sans crédit. Vous ne pouvez pas évoluer avec vos fonds propres. Il faut à tout moment que vous ayez l'accompagnement d'un crédit qui va booster votre productivité. S'il y a tout ça, s'il y a aussi... C'est difficile en RDC obtenir un crédit. C'est très difficile. Voilà pourquoi l'État doit s'y pencher. Et s'il y a des mesures de réduction fiscale pour de nouvelles entreprises, si j'apprends qu'une fois me formalisé, je vais passer par exemple 2 ans sans payer les impôts, parce que ce qu'ils fouillent, c'est aussi les impôts. La tracasserie est d'ordre administratif et fiscal. C'est ça ce qui leur fait fuir d'ailleurs si vous entrez en contact avec eux. Alors, si on essaye de limiter cela, on créerait un univers capable d'accueillir tout le monde, et puis tout le monde va évoluer dans la formalité. Mais si on maintient ce qu'on est en train de faire, le climat des affaires en République démocratique du Congo continue à être alarmant. Tenez, par exemple, les gens qui évoluent dans les secteurs des ventes de véhicules, des véhicules d'occasion qu'on commande du Japon ou je ne sais pas par-ci par-ailleurs. Un secteur d'économie internationale. Qu'est-ce que j'ai dit? Un secteur de commerce international, mais qui est dans l'informel. Allez-y voir tout le parking que vous voyez. C'est un individu comme vous et moi. J'ai mon argent, je passe ma commande, mon véhicule arrive et je le vends. À un certain niveau de capital, vous devez disposer des éléments. Mais ces gens-là nous fouillent les secteurs formels. Pourquoi? Quand il doit passer sa commande, son banquier, bon, il a d'abord à parler avec son fournisseur, et son fournisseur lui envoie la facture pro forma. Il doit s'adresser à son banquier pour le paiement de son fournisseur, et là le banquier l'enverra au guichet unique de commerce extérieur, la SEGIS. Il doit arriver, il doit avoir un compte à la SEGIS, et là on lui exigera le numéro d'impôt, on lui exigera le numéro de commerce extérieur, donc le numéro import-export, et toutes ces démarches peuvent lui prendre 2 semaines, et pendant les 2 semaines, il n'est pas le seul à pouvoir vouloir importer. Il risque même de perdre son bien qu'il voulait importer au profit d'un autre plus pragmatique. Et tout ça, il doit souscrire à la licence d'importation. Il doit. Tout cela, ça fait fuir les capitaux. Ça favorise le secteur informel. Ça favorise le secteur informel parce que la RDC a bloqué
hein, en voulant formaliser des forces. Je l'ai dit à tout moment, l'économie n'obéit pas toujours aux mesures restrictives. Il faut arranger les climats et les gens vont venir, les investisseurs vont venir. Lorsque le climat n'est pas arrangé, le climat n'est pas morose, les gens vont aller ailleurs. Tout, ici en face au Congo-Brazza, toutes ces conditions n'existaient pas. Voilà pourquoi les importateurs préfèrent aller passer des commandes à partir de Brazza, mais avec des biens qui vont venir en RDC. C'est de l'Est, ils passent des commandes en Ouganda, mais avec des biens qui vont chuter en RDC. Mais c'est la fuite des capitaux aussi ici chez nous au Congo. Merci Monsieur Lambert Tamboué d'avoir répondu à notre invitation. Vous serez sûrement invité prochainement pour renchérir sur cette thématique. Merci beaucoup madame et je suis disposé et le plaisir sera le mien. Merci à vous pour votre attention soutenue. Ne nous quittez pas. Dans un instant, ça sera la grande édition du journal avec Nathalie Yoko.